Rencontre que nous avons avec le ministre des Finances là, et le gouverneur de la Banque centrale là, sur la question des finances publiques. Première information qui est claire, c'est que le gouvernement n'est pas arrivé à mobiliser toutes ressources qu'il devait mobiliser dans le cadre du budget qu'il avait lui-même adopté. Le budget qui a été approuvé par le gouvernement lui-même sans l'aval du Parlement tablait sur 119 milliards de gouttes à raison de 77 milliards de ressources domestiques. À date, le gouvernement est loin de pouvoir mobiliser ses ressources. Et les 77 milliards doivent entraîner une moyenne d'environ 6,5 milliards par mois. Pour aucun des 5 mois déjà écoulés, ces 5 milliards n'ont pas été au rendez-vous. Et au 17 février, le jour même où j'avais eu ce conseil des ministres, pour le mois de février, il n'avait encaissé que 1,8 milliard de gouttes. Ceci étant dit que les finances publiques sont une situation alarmante et catastrophique et qui appelle à une rectification du budget tel qu'il a été présenté au pays. Des mesures sont envisagées pour réduire les dépenses publiques. Et je veux profiter de cette tribune pour annoncer que les discussions que j'avais eues avant même mon élection avec mes collègues parlementaires visaient une réduction de la taille du gouvernement. Avec aujourd'hui plus de 20 ministres et plus de 20 secrétaires d'État, on s'est entendu sur un maximum de 15 ministres devant former le prochain gouvernement. Tous les acteurs que je rencontre, qu'ils viennent de la société civile, qu'ils viennent des partis politiques, que ce soit de simples citoyens, tous ils exigent et demandent la reddition de comptes. Tous ils demandent et exigent que soit clarifier la gestion de l'ancienne administration qui encore liquide les affaires courantes. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour forcer ces institutions à s'acquitter de leurs responsabilités. Je n'écarte pas la possibilité de créer un task force à travers la Cour des comptes, organe étatique chargé de la vérification des comptes de tous les comptables publics, de l'unité de lutte contre la corruption ULCC et de l'unité de contrôle et de renseignement financier UCREF, les mettre ensemble pour qu'ils travaillent à faire le jour sur la gestion. Je ne veux pas croire, et jusqu'à présent je n'ai pas d'indicateur qui me permette de croire qu'entre le 11 janvier, date de la rentrée parlementaire, et le 7 février, date du départ du président de la République, que tu as un décret qui est adopté. Parce que le Parlement est entré en fonction le 11 février, le gouvernement automatiquement ne disposait d'aucune provision constitutionnelle, quelle qu'il ne disposait pas d'ailleurs, ne saurait non plus se lancer à l'élaboration de décrets. On peut parler d'arrêté présidentiel. Effectivement, je suis au courant d'un ensemble d'arrêtés présidentiels qui ont été adoptés presque à la date du 6 février. Et des nominations importantes ont été opérées à la tête de plusieurs institutions publiques. Pas plus tard que ce midi, j'ai déjà signé une note à être adressée au Premier ministre dans laquelle je demandais de surseoir à toutes les installations en cours dans les divers ministères et directions de l'administration publique. Pas plus tard, le mardi où on tenait ce conseil des ministres, on procédait à l'installation d'un nouveau délégué dans le département du Nord-Est. Et immédiatement, j'avais demandé au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice de surseoir à cette nomination. Pas plus tard que ce matin, j'ai appris que des dizaines de fonctionnaires nommés dans différentes ambassades et consulats sont en cours de voyage pour regagner leur poste. Et c'est ce qui a occasionné que ce midi, j'ai signé son note d'instruire les ministres de surseoir à toute nomination et à toute installation dans l'administration publique. Dès notre arrivée ici, lundi matin, nous entreprenons un ensemble d'actions. La première, c'est que, tenant compte de la situation financière chaotique dans laquelle vit le pays, nous avons organisé une rencontre avec le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Banque centrale, et le ministre des Finances. C'était pour faire le point sur la situation économique et financière du pays. La même journée, nous avons organisé un conseil des ministres
Ce conseil des ministres a pour objectif de nous renseigner d'abord sur la situation politique, comment elle est vécue par les responsables en charge. Deuxièmement, faire un état des lieux de l'administration générale du pays. Et en troisième lieu, c'était la période des questions d'intérêt général. Après ces deux rencontres au plus haut sommet de l'État, au niveau de la situation financière et gouvernementale, nous entreprenons une série de consultations, comme il était dit, pour choisir, pour désigner ce Premier ministre, il fallait engager des consultations avec tous les acteurs de la vie nationale. C'est ainsi que pendant cette semaine, au niveau politique, nous tenions rencontre avec un ensemble de partis politiques de toutes les tendances généralement quelconques. Parmi eux, nous avons rencontré le RDNP, nous avons rencontré la plateforme justice, nous avons rencontré Petite Dessalines, nous avons rencontré Monop. Pas plus tard que ce matin, nous avons rencontré Famille Lavalas et actuellement, nous avons rencontre avec OPL. Nous entendons poursuivre consultation ça au lundi avec PHTK, avec la paix, avec Unité. C'est fait en sorte que tous les partis politiques généralement quelconques, que ce soit ceux qui disposent d'une représentativité au Parlement, que ce soit ceux qui ne disent pas de cette représentativité pour nous inclure. Nous avons bien le Forum économique, nous avons bien le groupe Haïti Chéri, nous avons bien la société civile. Toutes ces rencontres, nous avons continué pour que nous nous choisir comme premier son monde qui bénéficie de cette légitimité, d'un consensus général capable de rassembler toutes les forces vives de la nation vers un objectif commun. Au niveau des partis rencontrés, à date, nous avons dit qu'il y a 6 personnalités qui soient proposées par des partis politiques, soit proposées par des organisations de la société civile, devant former le panier ou le bassin de ce que je pourrais appeler des premiers ministrables. C'est ainsi que parmi les personnalités citoyennes ici, qui sous liste des personnalités partis que nous rencontrons, organismes que nous chita avec eux à présenter nous avons Mme Miranda Maniga qui a été présentée par la plateforme justice, nous avons l'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils qui était proposé par le bloc majoritaire à la Chambre des députés et le bloc minoritaire au Sénat de la République. Nous avions l'économiste Fritz Jean qui était proposé par la société civile et des organismes de défense des droits humains. Nous avons Jacques Samper qui était proposé par le G30. Nous avons l'ancien ministre Johannes Gay proposé par la plateforme Vérité et l'ancien sénateur Simon Dieu-Seldera qui est présenté par la plateforme Palmis. Ce que je suis en train de faire, c'est de prendre toutes les dispositions pour que les points prévus dans l'accord avec le calendrier qui a été présenté, moins respectés à la lettre, parce que le mandat étant de 90 à 120 jours, j'entends faire tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce qui dépend de moi, tout ce qui dépend de ma compétence pour faire respecter ce délai et agir dans le strict respect de ce délai de 120 jours. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les actes que je pose s'inscrivent dans le cadre de ces 120 jours. La formation du gouvernement devrait être faite en consultation avec tous les acteurs de la vie nationale. Je suis dans le délai. La formation du conseil électoral provisoire devrait être initiée dès l'installation du président provisoire. Je suis installé dans mes fonctions de président provisoire le dimanche et depuis mercredi, j'ai signé la lettre à être adressée au secteur et ceux-ci disposent de 72 heures pour communiquer leurs représentants. Nous avons demandé que nous suivions à partir de actes m'a posé. Est-ce que Zach Mouyo a fait avancer ce processus-là ou bien est-ce que Zach Mouyo a fait retarder? Les acteurs politiques rencontrés à l'unanimité exigent aussi que soit formée une commission de vérification chargée de faire le jour sur certaines irrégularités constatées dans la poursuite du processus électoral.